Hello tout le monde, c'est Loïnie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo dédiée au matériel ArtX pour que je puisse vous les présenter. Rappel avant de commencer la vidéo, cette vidéo est une collaboration commerciale non rémunérée. Ça veut dire que ArtX m'a gentiment envoyé les produits pour que je puisse vous faire une vidéo présentation en retour et vous donner mes avis. Avant de commencer la vidéo, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. Sachez que je fais des lives coloriage sur Twitch, donc si jamais vous voulez venir papoter, discuter pendant qu'on fait des petits lives colo, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et aussi si vous voulez rencontrer des membres de la communauté coloriage pour échanger vos colos, pour demander des conseils ou également pour proposer des colos en commun, à rejoindre mon serveur Discord, je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, du coup, présentation des feutres ArtX. Donc, c'est des feutres acryliques à pointe brush. Avant de passer sur le bureau pour faire des tests au niveau des coloriages, on va faire une petite présentation des feutres ici. Alors, la marque ArtX m'a gentiment envoyé deux boîtes de feutres acryliques. Donc, vous avez la boîte 60A et la boîte 60B après ma demande parce que je voulais énormément tester des pointes brush. Et c'est vrai que j'ai pas fait encore énormément de colos avec les pointes brush, donc on va voir ce que ça donne après. Au niveau de cette boîte-ci, vous avez tous les coloris qui sont derrière et je trouve qu'il y a énormément de coloris pastel, aussi des coloris assez pétants et surtout des coloris dorés argentés, donc ça peut être pas mal pour certains coloriages. Et pour la deuxième boîte, elle se présente comme ceci et là je trouve que c'est encore plus des couleurs pastel pour le coup. Par rapport à l'autre où il y a des couleurs assez pétantes, là ça va quand même être des couleurs assez neutres, pastel, pas trop flashy, tout ce que j'aime. Alors pour la boîte, ça se présente comme ceci et en fait vous avez juste à coulisser et vous avez la boîte qui est comme ceci. C'est pratique parce que ça vous fait une sorte de rangement. Alors je sais qu'en général on dit que c'est mieux de mettre les feutres allongés, mais là au moins vous avez des cases. Et vous voyez, ça bouge un peu, mais ça va, ça tient. L'avantage de ces feutres-là, c'est que vous avez toutes les couleurs là. Elles sont magnifiques. Je vais essayer de pas trop pencher pour pas faire tomber les feutres. Et ils ont pensé à tout parce que c'est super pratique. Vous avez des petites gommettes pour venir les mettre derrière les feutres. Au moins, vous savez les numéros, vous savez le rendu. Et aussi, je pense, une autre fiche avec des gommettes pour peut-être les nuanciers. C'est possiblement ce à quoi ça sert. Donc c'est cool, au moins vous avez des gommettes à mettre derrière les numéros. C'est dans l'ordre, donc ça veut dire que ça commence comme ceci, après ça fait ça, deuxième ligne, troisième ligne, jusqu'à terminer là. Alors, au niveau du feutre, vous avez le feutre qui se présente comme ceci. Et pour la pointe, comme je disais, c'est une pointe brush. Et ça va être super pratique, je trouve, par rapport aux pointes dures, dans le sens où vous allez pouvoir écraser la mine sur le papier et du coup, ça va prendre plus de zones à colorier. C'est l'avantage des feutres avec des brushes, vraiment, ça, c'est un gain de temps énorme. Alors, pour les petites zones, je sais que c'est un peu compliqué, mais si vous avez des grands fonds, des grosses zones de visage, de vêtements à colorier, ça c'est parfait. Maintenant, on va aller faire un petit test. Je vais aller m'installer sur mon bureau et je vous retrouve tout de suite. Nous voilà à mon petit bureau et là, je vais vous représenter d'un peu plus près les feutres. Donc hop, voilà, et les petites gommettes qui vont sur les feutres. Donc là, vous avez le 0, et etc. Ça se suit. En fait, c'est l'ordre de la boîte, là, littéralement. Donc je vais essayer avec mes ongles d'en mettre un. Et vous avez le 0 qui est mis. Et voilà, vous faites ça sur tous les feutres. Et au moins, ils sont numérotés. Et après, si vous voulez faire votre petit nuancier, vous avez tout ça. Je vais quand même tester quelques couleurs sur le papier, histoire de voir ce que ça donne. Et on va essayer de faire un début de colo ensemble pour voir surtout ce que ça donne sur les colos. C'est le plus important. Pour la pointe, je vous la remonte rapidement, mais elle se présente comme ceci. Alors ce sont des feutres acryliques, ça veut dire que ce sera le même rendu que les Tooly Art, mais la pointe brush, donc c'est ça qui change. Alors je vais venir prendre ma feuille et on va prendre au hasard le rouge. J'aimerais bien voir la pigmentation du rouge, ce que ça donne au niveau des feutres. Et pour les pointes brush, du coup, le mieux c'est quand même d'appliquer, de faire des gestes, éviter de prendre la pointe comme ça parce que du coup, comme c'est assez flexible, vous risquez de l'abîmer. Et wow, mon dieu, je sais pas si vous vous rendez compte de la pigmentation. Elle est oufissime et évidemment ça ne traverse pas. Bon là mon papier est hyper fin donc il n'est pas trop réaliste par rapport aux tomes de coloriage, mais c'est sûr que pour les tomes ça traversera pas. J'aimerais bien prendre un bon bleu. On va tester les couleurs assez fortes. Ah ouais,
Ah ouais, non, c'est vraiment une dinguerie. On va tester avec les couleurs claires, tiens. Là, on fait les couleurs assez foncées. Je trouve que c'est assez facile. Si, imaginons, je fais un petit gribouillis et on va venir colorier avec du clair. Je vais prendre du jaune assez clair. Il a intérêt à bien couvrir mon petit coup de crayon. Vous êtes prêts? Bon, je pense que mon crayon n'était pas encore assez sec. Je me suis peut-être emballée. J'ai peut-être été un petit peu trop dans l'excès là. Mais quand même, les couleurs claires, je trouve qu'elles sont aussi pigmentées. Une couleur aussi pastel, il va falloir forcément plusieurs couches, mais le test est validé. Vu que c'est de la pointe brush, on ne peut pas trop gérer l'excès d'encre. C'est vraiment de l'encre qui coule de façon normalement équivalente pour tous les feutres. C'est pas comme les Tooly où si on appuie plus, il y a plus d'encre qui sort, etc. Normalement, c'est le même taux d'encre qui sort des feutres, et vous voyez, ça traverse même pas. On va pouvoir, je pense, passer au deuxième pack de feutres, voir un peu plus les couleurs. Alors voilà le deuxième set, et comme je vous le disais, vous avez ici des couleurs assez argentées, dorées, voire un peu métalliques. Donc on va voir ce que ça donne. Ça peut vraiment être intéressant. On a le même système que sur l'autre. Les petites gommettes à mettre derrière les feutres et les petites gommettes à mettre sur vos nuanciers. Et vous voyez, c'est ces couleurs-là qu'il va falloir tester en priorité. Parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Vous avez un effet un peu métallique. Et vous avez même là, je suis en train de voir, des fluos. Oh là 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 là. Je reprends mon petit papier. Et je veux tester le doré et l'argenté, il est là. Donc on va tester. Wow, mon Dieu, pour un effet doré. Vous voyez à la lumière comment ça reflète? Non, vraiment, c'est incroyable. Il brille, il est beau. On voit quasi pas les traits. Pour tout ce qui est bijoux, etc., ça peut vraiment rendre bien. Ah ouais, non. Ah, franchement, regardez comment ça brille, c'est beau. C'est magnifique. Ah, franchement, là, c'est un sans faute. Ils sont incroyables. Après, vous en avez d'autres. C'est les trois là. Donc, ça va être plus des couleurs vertes, rouges et bleues. On va tester le vert. Oh, non, mais c'est incroyable. Comment ça brille! Ok, le vert, c'est validé. Le bleu, c'est tout aussi validé. Et le rouge un peu rosé. Waouh! Vraiment, juste à la brillance, vous voyez à quel point ils sont de qualité les feutres. Ok, alors, pour les métalliques, c'est validé à 200%. Là, franchement, ils sont incroyables. Et là, j'aimerais bien tester un peu plus les néons. Donc, on va tester ces trois-là. Le jaune, le orange et le rose. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est vraiment... c'est un stabilo, en fait. Vous pouvez surligner vos feuilles avec ça. Purée, et puis c'est pigmenté. En général, on a un petit peu peur parce que les feutres comme ça, ils rendent pas très bien au niveau de la pigmentation. Mais là, regardez-moi ça. C'est vraiment fluo. Waouh. Et bien sûr, mes retours sont authentiques. Hein. Je ne vais pas vous mentir, s'il y a quelque chose qui me plaît pas trop, je vais vous le dire. Hein. Je suis pas payée pour vous faire une vidéo en mode waouh, c'est trop bien, etc. Je teste en même temps que vous. Je n'avais pas du tout ouvert la boîte, je n'avais pas du tout ouvert les feutres. Je voulais vraiment découvrir tout ça avec vous en vidéo. Et sincèrement, je ne suis absolument pas déçue. Ils vont énormément me servir pour les grosses zones à colorier comme les fonds, les vêtements, etc. Ils sont assez intéressants. La mine, j'adore la mine brush. J'avais testé un petit peu ceux de Action pour les mine brush et je les trouvais incroyables. Maintenant, on va commencer un petit colo, voir ce que ça donne au niveau d'un coloriage parce que je pense que c'est le plus intéressant de ce crash test parce que c'est bien beau de le faire sur du papier mais il faut tester sur les coloriages et du coup, je pense qu'on va tester là-dessus. Il n'y a pas trop de grosses zones. Donc, je vais au moins commencer un coloriage et j'essaierai de vous poster le résultat quand je pourrai. Et maintenant, on va voir ce qu'on pourra choisir comme colo pour le réaliser. J'aimerais bien un colo où il y a d'assez grosses zones. Bon, je pense qu'on va partir sur le Lilo et Stitch. Comme ça, on va tester les couleurs bleu, noir, rouge. Ça pourrait être sympa. Alors, je vais faire mon nuancier, du moins pour quelques couleurs, et je vous retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai choisi quelques couleurs, donc je vais essayer au moins de faire la tête de Stitch et quelques endroits de la robe de Lilo ainsi que le visage, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer tout le coloriage. Mais le principal, c'est que vous puissiez avoir un rendu sur papier, sur un vrai coloriage, de voir ce que ça donne. Et je vais aussi vous donner peut-être les inconvénients de la pointe brush au niveau des coloriages, parce que malheureusement, il y en a un petit peu. Alors, on va commencer par la robe de Lilo et pour ça j'ai pris
le 28 et c'est pour le numéro 4. Le bémol avec la pointe brush, c'est pour les contours. On va pas se mentir, c'est un peu galère. Si on arrive un peu à mettre la pointe droite, ça peut le faire. Mais c'est vrai que c'est pas aussi précis que les pointes dures qu'on a avec les autres. Mais vous allez voir que l'avantage de ces pointes brush là va vite faire surface et vous allez pas être déçus. J'essaye de me débrouiller, j'essaye de pas appuyer trop fort, j'essaye d'utiliser vraiment la pointe du feutre. Voilà, on a délimité notre zone. Maintenant, c'est là que c'est incroyable, c'est pour colorier. Regardez-moi ça. Comment on gagne un temps de malade avec les pointes brush. Ce qu'on fait en général en 2 minutes, on le fait en 30 secondes et vous voyez, c'est quand même super pratique. Là, pour l'instant, vous voyez peut-être pas, mais c'est qu'avec une couche, malheureusement, on voit encore les traits derrière. Donc, on va laisser sécher et on va espérer peut-être qu'avec une deuxième couche, ça recouvre un peu plus. En tout cas, ça m'a pas l'air d'être plus opaque que les autres feutres. Maintenant, j'aimerais bien tester le visage de Lilo. Pour pareil, là, on va faire limite une plus grosse surface. Et ça, c'est le numéro 7. Alors... c'est un chouïa galère, mais j'essaye quand même d'éviter de trop dépasser. Normalement, j'ai bien délimité ma zone et c'est parti. Alors pour le visage, voilà, vous inquiétez pas pour les traits, c'est moi, j'ai un peu fait n'importe quoi. J'ai repris ma mauvaise habitude avec les feutres à eau de glisser doucement, donc j'ai fait n'importe quoi. Normalement, il faut vraiment aller vite, remplir un peu n'importe comment. Et on va repasser la deuxième couche sur le rouge pour voir ce que ça donne. Alors ça couvre encore un peu mieux les cases, mais on voit malheureusement toujours les traits derrière. Donc c'est un peu du semi-acrylique. Ce sera pas autant opaque que sur les autres feutres, mais ça cache quand même un peu les traits par rapport au feutre à eau. Donc c'est un peu un entre-deux. Ça m'a l'air de sécher assez vite en plus. C'est peut-être l'avantage de la pointe broche, c'est que justement, comme je vous disais, c'est un peu la même quantité d'encre qui sort et du coup, il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche 20 minutes, 5 minutes, etc. Bon, je vais essayer de réparer ma bêtise. Alors par contre, là le problème, c'est que en fait, ma Lilo est devenue très bronzée. Donc il va falloir qu'avec le marron plus foncé, ça fasse quelque chose d'assez propre. On va tester ça. Je vais essayer de faire les ombrages au moins. Bah, écoutez, au niveau de l'ombrage, ça va, hein. On est pas mal. Maintenant, je vais passer à Stitch, voir un peu si j'ai choisi des bonnes couleurs. Bon écoutez, je vais avancer un petit peu sur mon Stitch et je vous fais un petit récap à la fin, parce que sinon la vidéo va être vraiment très longue. Mais j'avance tout doucement de mon côté et je vous reprends. Bon, écoutez, j'ai avancé un peu sur le colo et je vais donner mes retours par rapport au feutre. Alors l'avantage c'est la pointe en brush, vraiment je trouve que pour faire des grosses zones comme ici par exemple quand même ça ou ça, c'est quand même des assez grosses zones, c'est très pratique. Le bémol c'est la pointe brush aussi, c'est pour les contours, vous voyez, je suis pas très régulière dans mes traits en fait. Ça déborde un peu donc il faut un peu travailler la pointe brush, être assez précis, prendre son temps du moins pour les contours. Après vous pouvez dépasser sur les lignes à côté, au moins vous êtes sûr que vous allez repasser au-dessus. Aussi un petit bémol, c'est peut-être les couleurs très claires parce que vous voyez, là j'ai du bleu très clair mais on voit pas les traits, que là j'ai du rouge, j'ai passé 2 couches et on voit encore un peu les traits, donc je pense que ça dépend des couleurs. Mais quand même je trouve le rendu sympa. Pour pas se prendre la tête, franchement, c'est correct. Vous voyez quand même, je trouve que les couleurs ressortent bien. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de feutres, du moins, j'ai pas beaucoup de nuances. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. Mais sincèrement, je ne doute pas que vous puissiez trouver des couleurs plus adéquates au personnage. Le rendu, j'aime beaucoup. C'est assez lisse, ça sèche assez rapidement. Donc sincèrement, si jamais ça vous plaît, si jamais vous voulez les tester, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je puisse demander si c'est possible d'avoir un petit code promo pour vous. Mais franchement, si je devais donner une note globale,
je pense que ce serait un bon 8 sur 10 et je recommande ces feutres qui sont quand même sympathiques du fait de la pointe brush que j'aime beaucoup. J'attends vos retours dans les commentaires et merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez maintenant plus ou moins un retour concernant ces feutres-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous les avaient déjà, mais sincèrement, je les trouve quand même super bien, agréables. La pointe brush, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial et qui va très bien pour les grosses zones. Donc, un gros merci encore à ArtX pour l'envoi de ces feutres et je valide à 100% les feutres, donc n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés. Si la vidéo vous a plu, du coup, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien. Et si vous souhaitez voir du coloriage, sachez que j'ai un compte Instagram et TikTok dédié, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous laisse aussi les liens en barre d'infos. Si vous souhaitez que je teste d'autres produits, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde!